Dans cette vidéo, je vous révèle 18 leçons sur l'argent inspirées de l'homme le plus riche de Babylone qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires. Bienvenue sur Investir et réussir, là où commencent les futurs milliardaires. La première leçon, et peut-être la plus importante, est celle-ci. Payez-vous d'abord. Vous travaillez dur, vous donnez votre temps et votre énergie pour gagner de l'argent. Mais combien de cet argent travaille pour vous? Combien est réellement investi dans votre avenir? Dans l'homme le plus riche de Babylone, il est dit « Une part de tout ce que vous gagnez vous appartient. Elle devrait être la première chose que vous mettez de côté. » Concrètement, cela signifie qu'à chaque fois que vous recevez un revenu, vous devez immédiatement mettre de côté au moins 10% pour vous-même. Pas pour vos factures, pas pour vos loisirs, mais pour votre avenir. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cet argent, une fois épargné, devient la base de votre richesse. Il est comme une graine que vous plantez aujourd'hui et qui, avec le temps, va grandir et vous offrir des fruits abondants. La deuxième leçon, tout aussi cruciale que la première, est celle-ci. Contrôlez vos dépenses. Combien de fois avez-vous reçu votre salaire pour le voir disparaître en quelques jours sans même savoir où il est passé? C'est le piège dans lequel beaucoup tombent, vivre au-dessus de ses moyens. Mais voici la vérité. La richesse ne se mesure pas à ce que vous gagnez, mais à ce que vous gardez. Pour contrôler vos dépenses, commencez par faire un budget. Listez toutes vos sources de revenus et toutes vos dépenses. Ensuite, posez-vous cette question. Est-ce que cette dépense est un besoin ou un désir? Par exemple, ce café à 5 € chaque matin, c'est peut-être un petit plaisir. Mais sur un an, cela représente plus de 1 800 €. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cette somme si vous l'investissiez à la place. Contrôler vos dépenses ne signifie pas vivre une vie austère. Il s'agit simplement de faire des choix conscients et de donner la priorité à ce qui compte vraiment pour vous. Arcade, le héros de l'homme le plus riche de Babylone, disait « Un budget vous permet de clarifier vos désirs et de vous assurer que vos besoins sont satisfaits en premier. » Alors, comment commencer? Faites le point sur vos dépenses actuelles. Identifiez les postes où vous pouvez réduire, abonnements inutiles, achats impulsifs, etc. Fixez-vous des limites et respectez-les. Leçon 3. Faites fructifier votre argent. As-tu déjà remarqué que l'argent dort lorsqu'on le laisse simplement sur un compte? Il ne se multiplie pas, il attend. Mais l'argent n'est pas fait pour dormir, il est fait pour travailler et surtout pour travailler pour toi. Dans L'homme le plus riche de Babylone, Arcade enseigne une vérité intemporelle. Chaque pièce que tu épargnes est un soldat. Et ces soldats peuvent nous produire d'autres soldats si tu les envoies au bon combat. En d'autres mots, l'argent que tu gardes doit se transformer en une armée qui travaille sans relâche à bâtir ta liberté. Imagine, chaque billet que tu gagnes devient une graine. Tu peux la poser sur une étagère ou tu peux la planter intelligemment. Et si tu l'arroses avec de la connaissance et de la patience, cette graine devient un arbre, puis une forêt. Mais voilà le secret. Ne cherche pas à dépenser ton argent pour briller. Cherche à l'investir pour qu'il te rende libre. Investis dans ce que tu comprends. Immobilier, business, bourse, éducation. Peu importe le chemin, mais choisis d'activer ton argent. Comme le dit si bien Warren Buffett, si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à la fin de ta vie. Leçon 4. Éviter les dettes inutiles. Tu veux savoir ce qui vole ta paix, épuise ton énergie et détruit lentement ta liberté? Ce ne sont pas les épreuves. Ce sont les dettes inutiles. Ces chaînes invisibles qu'on porte au quotidien, qu'on banalise, mais qui coûtent bien plus cher qu'on ne le pense. Regarde autour de toi. Combien s'endettent pour un téléphone, des vêtements de marque ou une voiture pour impressionner? Mais à la fin du mois, ce ne sont pas des souvenirs qu'ils paient. Ce sont des regrets. Une dette qui ne génère aucun retour est un piège, pas une opportunité. La vraie richesse, c'est de posséder ta vie, pas d'impressionner les autres. Alors avant chaque achat, pose-toi une seule question. Est-ce que cela va m'enrichir ou m'enchaîner? Parce que chaque euro emprunté à la légère est une parcelle de ta liberté que tu vends. Tu veux construire une vie de liberté, de paix et de richesse durable? Alors, retiens bien cette leçon. Évite les dettes inutiles comme tu éviterais un voleur dans la nuit. Et ce n'est qu'une des 18 clés de sagesse que je partage ici. La suite t'attend et crois-moi, tu ne veux pas la manquer. La 5e leçon est l'une des plus cruciales pour préserver votre richesse et celle-ci. Protégez votre capital. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Mieux vaut une petite sécurité qu'un grand risque ». Votre capital, c'est le fruit de votre travail, de votre discipline et de vos sacrifices.
Le perdre, c'est comme voir un arbre que vous avez planté avec soin être déraciné par une tempête. Arcade, le sage de Babylone, disait « Protéger votre capital, c'est comme protéger votre château. Sans mur solide, même le plus beau royaume peut s'effondrer. » Alors, comment commencer? Évaluez vos risques. Où est votre argent? Et est-il en sécurité? Diversifiez, répartissez vos investissements pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Préparez-vous, ayez un fonds d'urgence et des assurances adaptées à votre situation. Et rappelez-vous, protéger votre capital, c'est protéger votre avenir. La 6e leçon est l'une des plus puissantes pour accélérer votre chemin vers la richesse, et celle-ci, augmentez vos revenus. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est dit « Plus vous avez de sources de revenus, plus vous êtes à l'abri des tempêtes financières. » Mais augmenter vos revenus, ce n'est pas seulement travailler plus dur, c'est travailler plus intelligemment. C'est trouver des moyens de créer de la valeur, d'exploiter vos talents et de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Voici 3 stratégies pour y parvenir. Développez vos compétences. Investissez en vous-même. Apprenez de nouvelles compétences qui sont recherchées sur le marché. Plus vous êtes compétent, plus vous pouvez demander une rémunération élevée. Diversifiez vos sources de revenus. Ne comptez pas uniquement sur votre salaire. Explorez des side hustles, des investissements passifs ou des projets entrepreneuriaux. Plus vous avez de sources de revenus, plus vous êtes résilient face aux imprévus. Saisissez les opportunités. Soyez à l'affût des tendances et des besoins du marché. Parfois, une seule opportunité bien saisie peut transformer votre situation financière. Arcade le sage de Babylone disait « L'or vient à ceux qui savent le chercher et le mériter ». Mais attention, augmenter vos revenus ne signifie pas sacrifier votre santé ou votre bien-être. Il s'agit de trouver un équilibre entre effort et récompense, entre travail et épanouissement. Alors, comment commencer? Identifiez vos talents. Quelles sont vos compétences actuelles et comment pouvez-vous les monétiser davantage? Explorez de nouvelles opportunités. Y a-t-il un marché ou un besoin que vous pourriez combler? Agissez. Une idée sans action reste une idée. Commencez petit, mais commencez maintenant. La 7e leçon est l'une des plus importantes pour transformer vos rêves en réalité et celle-ci. Fixez-vous des objectifs financiers clairs. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Un objectif clair est comme une étoile qui guide le navigateur dans la nuit. Sans lui, vous risquez de dériver sans jamais atteindre votre destination. » Mais qu'est-ce qu'un objectif financier clair? C'est un objectif qui répond à 3 critères. Il est précis. Par exemple, je veux économiser 10 000 € d'ici 2 ans. Il est mesurable. Vous devez pouvoir suivre vos progrès. Il est réaliste, ambitieux mais atteignable avec les ressources et le temps dont vous disposez. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans objectif clair, vous risquez de dépenser votre argent sans but précis, de vous perdre dans des achats impulsifs ou de ne jamais savoir si vous êtes sur la bonne voie. Arcade, le sage de Babylone, disait « Celui qui sait où il va arrive toujours à destination, même si le chemin est long. » Transformez vos rêves en chiffres et en délais. Par exemple, je veux économiser 50 000 € pour un apport immobilier dans 5 ans. Décomposez votre objectif en étapes réalisables. Combien devez-vous épargner chaque mois? Quels sacrifices ou ajustements sont nécessaires? La 8e leçon est l'une des plus précieuses pour accélérer votre chemin vers la richesse et celle-ci, apprenez des experts. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Le savoir est la clé qui ouvre les portes de la richesse. Celui qui apprend des autres évite les pièges et trouve le chemin le plus court. » Mais pourquoi est-il si important d'apprendre des experts? Parce que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Les experts ont déjà fait les erreurs, testé les stratégies et trouvé les solutions. En apprenant d'eux, vous gagnez du temps, de l'énergie et vous évitez des erreurs coûteuses. Arcade, le sage de Babylone, disait « Celui qui apprend des sages devient sage. Celui qui apprend des riches devient riche. » Mais attention, apprendre des experts ne signifie pas les copier bêtement. Il s'agit de comprendre leurs principes et de les adapter à votre situation. Et rappelez-vous, chaque leçon apprise d'un expert est un pas de plus vers votre liberté financière. La 9e leçon est l'une des plus importantes pour réussir sur le long terme et celle-ci, soyez patient. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est dit « Le temps est l'allié de celui qui sait attendre. La richesse ne se construit pas en un jour, mais grain par grain, pièce par pièce. » Mais pourquoi la patience est-elle si cruciale? Parce que la richesse véritable est le fruit d'efforts constants et d'une discipline sur le long terme. Ce n'est pas une course, mais un marathon.
Voici 3 raisons pour lesquelles la patience est votre meilleur allié. Les intérêts composés ont besoin de temps. Un petit investissement aujourd'hui peut devenir une fortune demain, mais seulement si vous laissez le temps faire son travail. Les erreurs sont des leçons. La patience vous permet d'apprendre de vos erreurs, de vous ajuster et de progresser sans abandonner, et les opportunités se présentent à ceux qui attendent. En restant patient et vigilant, vous serez prêt à saisir les bonnes opportunités quand elles se présenteront. Vous venez de découvrir la 9e leçon puissante pour transformer votre relation avec l'argent. Mais saviez-vous que devenir riche soudainement peut aussi être un défi ? Si vous avez déjà imaginé ce que vous feriez avec une fortune inattendue, ma prochaine vidéo est faite pour vous. 15 choses à faire si vous devenez riche soudainement. La 10e leçon, et l'une des plus importantes pour protéger et faire croître votre richesse, est celle-ci. Diversifiez vos investissements. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Ne placez pas tous vos œufs dans le même panier. Celui qui disperse ses richesses évite les pertes et multiplie ses chances de succès. » Mais pourquoi la diversification est-elle si cruciale ? Parce qu'aucun investissement n'est sans risque. En répartissant votre argent dans différents types d'actifs, vous réduisez les risques et augmentez vos chances de gain sur le long terme. Voici 3 raisons pour lesquelles la diversification est essentielle. Elle réduit les risques. Si un investissement performe mal, les autres peuvent compenser les pertes. Elle maximise les opportunités. En investissant dans différents secteurs ou types d'actifs, vous profitez des tendances positives partout où elles se présentent. Elle vous protège des imprévus. Les marchés sont imprévisibles. La diversification vous assure une stabilité, même en période de turbulence. Et rappelez-vous, la diversification n'est pas une garantie contre les pertes, mais une stratégie pour les limiter et maximiser vos gains. La 11e leçon, et l'une des plus importantes pour protéger votre argent, est celle-ci. Évitez les arnaques et les promesses trop belles. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Celui qui cherche des gains rapides et faciles trouve souvent la ruine. La richesse véritable vient de la patience et de la prudence. » Si un investissement promet des rendements exceptionnels avec peu ou pas de risque, méfiez-vous. La réalité est que plus le rendement est élevé, plus le risque l'est aussi. Arcade, le sage de Babylone, disait « Celui qui cherche à tromper les autres finit par se tromper lui-même. Mais celui qui reste vigilant protège son or et son avenir. » Alors, comment éviter les arnaques ? Faites vos recherches. Renseignez-vous sur l'entreprise, le produit ou la personne qui vous propose l'investissement. Demandez des preuves, les résultats passés, les licences, les références. Ne prenez rien pour acquis. Écoutez votre instinct. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et rappelez-vous, la richesse véritable se construit pas à pas, avec prudence et discipline. La 12e leçon, et l'une des plus fondamentales pour réussir dans la vie, est celle-ci. Travaillez dur et intelligemment. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Le travail est le fondement de toute richesse. Mais celui qui travaille avec sagesse obtient plus que celui qui travaille sans réfléchir. » Mais pourquoi est-il si important de combiner effort et intelligence ? Parce que le travail acharné, sans stratégie, peut vous épuiser sans vous rapprocher de vos objectifs. En revanche, travailler intelligemment, c'est maximiser chaque effort pour obtenir des résultats significatifs. Alors, comment commencer à travailler dur et intelligemment ? Planifiez votre journée. Identifiez les 2-3 tâches les plus importantes et concentrez-vous sur elles. Éliminez les distractions. Créez un environnement de travail propice à la concentration. Mesurez vos progrès. Suivez vos résultats pour savoir ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Et rappelez-vous, le succès n'est pas une question de chance, mais de travail, de stratégie et de persévérance. La 13e leçon, et l'une des plus importantes pour traverser les périodes difficiles, est celle-ci, épargner pour les temps difficiles. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Celui qui prépare son navire avant la tempête navigue en toute sécurité. Celui qui attend le dernier moment risque de tout perdre. » Mais pourquoi est-il si crucial d'épargner pour les temps difficiles ? Parce que la vie est imprévisible. Une perte d'emploi, une maladie, une crise économique, personne n'est à l'abri des imprévus. Et sans épargne, ces situations peuvent rapidement devenir des catastrophes financières. La 14e leçon est l'une des plus puissantes pour transformer votre vie financière et celle-ci, investissez dans votre éducation financière. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est écrit « Le savoir est la clé qui ouvre les portes de la richesse. Celui qui apprend constamment trouve toujours un chemin vers l'abondance. » Mais pourquoi est-il si crucial d'investir dans votre éducation financière ? Parce que l'argent est un outil, et comme tout outil, il faut apprendre à l'utiliser.
Sans connaissance, vous risquez de faire des erreurs coûteuses ou de laisser passer des opportunités précieuses. Alors, comment investir dans votre éducation financière ? Lisez des livres, commencez par des classiques comme L'homme le plus riche de Babylone, Père riche, Père pauvre ou les 4 accords Toltec. Suivez des formations, que ce soit en ligne ou en personne, apprenez des experts en finance et en investissement. Pratiquez, appliquez ce que vous apprenez, même à petite échelle. La théorie est utile, mais c'est la pratique qui transforme. Et rappelez-vous, l'éducation financière est le meilleur investissement que vous puissiez faire, car elle vous suit toute votre vie. La 15e leçon est l'une des plus profondes pour transformer votre relation avec l'argent et la vie, et celle-ci, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Mais pourquoi la gratitude est-elle si puissante ? Parce que la richesse ne se mesure pas seulement à ce que vous avez, mais aussi à la façon dont vous le voyez. La gratitude vous permet de reconnaître la valeur de ce que vous possédez déjà, et cela ouvre la porte à plus d'abondance. Arcade, le sage de Babylone, disait « Celui qui compte ses bénédictions découvre qu'elles sont plus nombreuses qu'il ne le pensait. Mais celui qui compte ses problèmes reste prisonnier de ses soucis. » La 16e leçon est l'une des plus enrichissantes pour votre vie et votre richesse, et celle-ci, aidez les autres. La générosité ouvre des portes et crée des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées, et elle procure un sentiment de plénitude et de bonheur que l'argent ne peut pas acheter. La 17e leçon est l'une des plus déterminantes pour atteindre vos objectifs financiers, et celle-ci, restez discipliné. Dans L'homme le plus riche de Babylone, il est dit ceci : la discipline est le pont entre vos rêves et votre réalité. Sans elle, même les meilleurs plans échouent. Que ce soit épargner, investir ou éviter les dépenses inutiles, la discipline vous permet de tenir vos promesses envers vous-même. La 18e leçon est l'une des plus importantes pour transformer vos rêves en réalité, et celle-ci, commencez maintenant. Mais pourquoi est-il si crucial de commencer immédiatement ? Parce que le temps est votre allié le plus précieux. Chaque jour que vous attendez est une opportunité perdue, un pas de plus vers vos objectifs que vous auriez pu faire. Voici 3 raisons pour lesquelles vous devez commencer dès aujourd'hui. Le temps travaille pour vous. Que ce soit grâce aux intérêts composés, à l'expérience accumulée ou aux opportunités saisies, plus vous commencez tôt, plus vous récoltez les fruits de vos efforts, vous apprenez en agissant. La théorie est utile, mais c'est en pratiquant que vous apprenez vraiment. Chaque petit pas vous rapproche de la maîtrise. Vous éliminez le regret. Le regret de ne pas avoir commencé plus tôt est l'un des plus difficiles à vivre. En agissant maintenant, vous vous assurez de ne jamais dire « si seulement j'avais commencé plus tôt ». Et voilà, vous avez maintenant entre vos mains 18 leçons puissantes pour transformer votre relation avec l'argent. Mais saviez-vous que devenir riche soudainement peut aussi être un défi ? Dans la prochaine vidéo, je vous révèle 15 choses à faire si vous devenez riche du jour au lendemain. Parce que gérer une fortune, ça s'apprend aussi. Et voilà, vous avez maintenant entre vos mains 18 leçons puissantes pour transformer votre relation avec l'argent. Mais saviez-vous que devenir riche soudainement peut aussi être un défi ? Dans la prochaine vidéo, je vous révèle 15 choses à faire si vous devenez riche du jour au lendemain. Parce que gérer une fortune, ça s'apprend aussi.